Voilà, bonjour, bonsoir, vous tous qui me suivez d'ici Addis Abeba, le monastère catholique Saint-Jean-Paul II. Je suis Père Louison Émeric et nous avons ensemble un parcours de formation à suivre. Et ce parcours de formation est intitulé L'Église face à Satan et à ses œuvres. Avant de vous en dire plus, nous allons commencer par une courte prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu et mon tout, qui nous a rachetés par le sacrifice de la croix et a vaincu le pouvoir de Satan. Je te prie de me délivrer de toute présence maléfique et de toute influence du malin. Je te le demande par ton nom, je te le demande par tes plaies, je te le demande par ton sang, je te le demande par ta croix, je te le demande par l'intercession de Marie immaculée et douloureuse. Que le sang et l'eau qui jaillissent de ton côté descendent sur moi pour me purifier, me libérer, me guérir. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, voilà, chers amis, bienvenue à ce programme. Comme je l'ai dit, nous allons suivre ensemble ce parcours de formation intitulé L'Église face à Satan et ses œuvres. Je vous partage quelque chose du programme. Voilà. Je vous partage quelque chose du programme. Voilà, c'est ça que je vais partager. Voilà. J'espère que vous voyez le texte que je vous ai partagé. Ok. Voilà, très bien. Bon, juste une minute, je prends l'autre participant qui arrive. Voilà. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que il y a le cours qui est là. J'espère que vous allez prendre des notes, mais je vous enverrai aussi les notes via WhatsApp. Mais j'espère que vous voyez le texte qui est sous vos yeux. Je viens de partager un texte. Voilà, qui est là. Voilà, très bien. Si vous ne voyez pas le texte, si vous avez un problème, alors écrivez-moi.
Et comme ça, je saurai qu'il y a un problème. Donc voilà, nous allons commencer le cours et les notes sont sur l'écran que que je viens de partager. Voilà, très bien. OK. L'Église face à Satan et ses œuvres. Nous commençons par l'introduction. Dans la première lettre de Saint Jean, il est écrit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ça, c'est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Donc, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et ce bref passage nous parle du diable et de ses œuvres d'une part, et du Fils de Dieu et de sa mission d'autre part. Et ce que ce passage fait ressortir, c'est que le Fils de Dieu est venu dans la chair, donc l'incarnation du Fils de Dieu vise à détruire les œuvres du diable. Donc, il est question de détruire les œuvres du diable. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et l'une des implications de ce passage est que si nous voulons bien comprendre la mission de Jésus-Christ, si nous voulons bien comprendre la mission de Jésus-Christ, petite erreur, le Fils de Dieu, nous devons également comprendre qui est le diable. Attendez, je vais regarder un message. Chat. Voilà, très bien. OK, très bien. Donc, si nous voulons comprendre la mission, du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, nous devons également comprendre qui est le diable, qui est aussi appelé Satan, et quelles sont ses œuvres. Ces œuvres qui sont si mauvaises que cela nécessite une destruction complète de la part du Fils de Dieu. Donc, Saint Jean, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, nous dit clairement que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, si nous voulons comprendre la mission de Jésus, en quelque sorte, nous devons aussi savoir qui est le diable et quelles sont ses œuvres. Donc ça, c'est d'après le 1 Jean chapitre 3, verset 8. Maintenant, quand nous allons à la messe, par exemple le samedi saint, la veillée pascale, ou bien pendant la liturgie du baptême dans l'église, les fidèles sont invités à renoncer à Satan et à ses œuvres avant de professer la foi de leur baptême, de la foi baptismale. Or, comment peut-on effectivement renoncer à Satan et à ses œuvres si l'on ne sait pas de quel personnage il s'agit, ni quelles sont ses actions? Donc, quand la liturgie de l'Église elle-même nous parle de Satan et de ses œuvres, et nous devons renoncer à Satan et à ses œuvres. Mais, qui est ce Satan et quelles sont ses œuvres? Donc voilà pourquoi il y a trois questions qui s'en suivent logiquement, à savoir, première question, qui est Satan? Deuxième question, comment agit-il? Et troisième question, comment détruire ses œuvres? Comment détruire ses œuvres? Et nous pouvons le voir dans les questions de la liturgie baptismale, donc, ou la veillée pascale,
le prêtre nous pose la question, renoncez-vous à Satan? Et les fidèles répondent, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Et on répond, je renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions? Je renonce. Donc, soit nous sommes en train d'utiliser des formules qui n'ont pas de contenu, ou alors nous sommes très sérieux. Mais pour que nous puissions renoncer à Satan et à ses œuvres, nous devons les connaître. Donc, c'est le but de ce cours. Le but de ce cours est de donner à chaque baptisé quelques idées sur celui que le Christ a vaincu par sa mort sur la croix, Satan qui est l'auteur du péché, ses œuvres, dans le but d'agir efficacement contre ce personnage. Car la vie chrétienne est une vie de combat. Et comme c'est une vie de combat, il faut savoir qui est notre ennemi. Autrement, on est déjà perdant. Voici la structure du cours, comment ça va se dérouler. Nous avons un parcours de quelques semaines et ce cours est divisé en 4 chapitres, on peut appeler parties. Dans le premier chapitre, il est question de Satan en général. Satan en général. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Le sens que le mot Satan a dans la Bible, ainsi que des termes qui sont couramment associés à Satan. Donc, qui est Satan? Qu'est-ce que la Bible entend par le mot Satan? Et d'où vient ce mot? Quel est son sens? Ça, c'est le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, nous allons parler des œuvres de Satan. Les œuvres de Satan. Puisqu'il est question de Satan et ses œuvres, nous allons parler des œuvres de Satan. Et cela sera aussi bien sur la vie humaine que dans la société. En particulier les pratiques occultes. Ça, ce sera l'objet du chapitre 2. Dans le troisième chapitre, nous allons présenter le jugement de l'Église, le point de vue de l'Église sur Satan et ses œuvres. Que dit l'Église au sujet de Satan? Que dit l'Église au sujet des œuvres de Satan? Et enfin, dans la quatrième partie, nous allons nous concentrer sur l'action de l'Église contre Satan à la suite du Christ Sauveur. Donc, je reviens. Première partie, qui est Satan, donc en général. Dans la deuxième partie, nous allons être un peu plus explicites concernant les œuvres de Satan. Et dans la troisième partie, ce que nous dit l'Église sur Satan et ses œuvres. Par exemple, est-ce que l'Église considère que Satan est un personnage réel ou bien un personnage fictif? Parce que aujourd'hui dans l'Église, on trouve même des gens qui disent que quelqu'un me dit que je n'entends rien. Est-ce que les autres m'entendent? Quelqu'un peut m'écrire le message? Est-ce que vous m'entendez? Normalement, tout le monde essaie de m'entendre. Donc, attendez juste une minute, Valentine. Voilà, donc, voilà, on entend, c'est bon. Donc, Valentine doit revoir un peu le son. Donc, je reviens sur ce que je disais au niveau de donc la deuxième partie, c'est de savoir, est-ce que pour l'Église, Satan, c'est vraiment simplement, bon, voilà, une manière de parler, une manière de, ok, very good. Une manière de pouvoir personnifier le mal. Parce qu'aujourd'hui, on trouve
certains théologiens dans l'Église qui disent que non, Satan, c'est un personnage imaginaire. C'est juste une manière de pouvoir parler du mal. Mais en réalité, il ne faut pas s'imaginer Satan comme étant un personnage réel, un personnage doté de liberté. Donc, il y a des gens qui le pensent, qui disent que Satan n'est pas un personnage réel. Est-ce que tel est le point de vue de l'Église? Donc ça, nous allons le voir. Maintenant, dans la quatrième partie, nous allons voir comment est-ce que l'Église lutte contre Satan à la suite de son sauveur. Donc, ce cours, ce sera un cours interactif. Et je ne serai pas le seul à parler. Donc, à un moment donné, je vais inviter des prêtres qui travaillent dans le ministère de l'exorcisme et qui ont une expérience directe avec, donc au nom de l'Église et au nom de l'évêque que leur évêque leur a confié, donc qui ont une expérience de la rencontre, de la lutte contre les esprits mauvais. Donc, ceux-là nous diront aussi qu'est-ce qui se passe et quelle est leur expérience concrète. Donc, soyez patients et vous trouverez que dans ces différentes parties, il y aura des gens qui vont intervenir et qui vont essayer de nous éclairer. Donc voilà, ça c'est l'introduction. Sans prétendre dire ou avoir la dernière parole sur l'adversaire de Dieu et des hommes, j'espère que le présent cours nous aidera à devenir plus aguerris dans notre guerre continuelle contre notre ennemi numéro un, qui est Satan. Donc, parce que être chrétien, c'est être un combattant. Et voilà pourquoi nous avons ce cours. Donc, voilà un peu le but de ce cours. Le but de ce cours, c'est simplement de pouvoir faire en sorte que nous tous, nous puissions avoir les notions qu'il faut sur Satan, sur ses œuvres, sur le jugement de l'Église et comment combattre Satan et ses œuvres. Donc, maintenant, je vais commencer, je vais aller tout droit au but avec notre premier chapitre. Donc, notre premier chapitre est intitulé Qui est Satan? Donc, dans un premier temps, je vous encourage à pouvoir au moins prendre les versets bibliques. Donc, première des choses, ce qu'il faut faire, c'est le fait que notre Bible que nous avons ici, moi j'ai la Bible de Jérusalem. Il faut garder en l'esprit que la Bible n'a pas été originellement écrite en français ou en anglais. La Bible a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu et quelques passages, quelques livres en araméen. Donc, le gros, c'est l'hébreu. Mais il y a aussi des passages, en particulier dans les livres de Daniel, qui sont en araméen. Et puis, il y a aussi des livres qui ont été écrits en grec. Donc, les langues de la Bible sont au nombre de 3. Il y a l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc, pour l'Ancien Testament, ce que les catholiques considèrent comme Ancien Testament, avec ses 73 livres, les livres en question sont écrits en hébreu, en araméen et en grec. Et le Nouveau Testament est écrit entièrement en grec, du moins la version qui nous soit parvenue est entièrement écrite en grec. Donc, 3 langues importantes. Donc, quand nous voulons parler d'un mot ou d'une réalité dans la Bible, c'est important de voir dans la Bible quel est le mot utilisé et en particulier faire le passage par l'hébreu et puis évidemment aussi par le grec. Donc, chapitre numéro 1, qui est Satan. Dans la langue hébraïque de l'Ancien Testament, le mot Satan, le mot se dit Satan. Donc, dans la langue hébraïque, le mot Satan se dit Satan.
Donc, c'est Satan. Et Satan, c'est un mot qu'on trouve dans le langage courant. Dans le langage courant, on trouve Satan comme un verbe et aussi Satan comme nom. Et comme verbe, non, comme nom, ça a le sens de adversaire ou accusateur. Et puis s'il s'agit du verbe Satan, ça veut dire accuser, entre autres. Donc, nous avons affaire à un nom qui désigne adversaire ou accusateur, ou encore ça peut désigner un personnage précis, un nom propre. Et le nom propre, il s'agit alors de l'archi-ennemi et adversaire de Dieu. Donc, quand nous parcourons la Bible hébraïque, on retrouve le mot Satan environ 33 fois. 33 fois. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que le mot Satan ne veut pas toujours dire le diable comme nous l'entendons, comme personnage, comme nom propre. Et donc ça nous amène au point numéro 1. Point numéro 1, dans le langage courant, quel est le sens du mot Satan? Donc cela désigne soit un adversaire ou un accusateur. Je lis ce qui est dans le texte ici. Dans le langage courant, le terme Satan a souvent le sens d'adversaire, d'accusateur, d'opposant ou d'ennemi. Donc, je peux dire que Bernard est un Satan pour moi, ou bien que Agnès est un Satan pour moi, ou Christiane, ou Paul, ou Anne, ce sont des Satans pour moi. Dans la langue hébraïque, ça a un sens. Et vous avez ici quelques exemples, je vous ai donné le psaume 109. Donc, je vous conseille de voir le psaume 109. Dans d'autres versions, c'est le 108. Donc, c'est un long psaume. Dans le psaume 109, nous avons au verset 6, nous avons des mots comme Satan qui est utilisé. Donc, le psalmiste supplie Dieu de trouver un accusateur ou un Satan pour accuser son ennemi en cours. Après avoir mentionné toutes les accusations que ses détracteurs ont contre lui, il prie pour que tous les mots retombent plutôt sur ses accusateurs ou Satan au pluriel. Donc, vous avez le psaume 109, verset 6, vous avez aussi le verset 20. Et vous avez le verset 4, le verset 29, et vous pouvez aussi retrouver cela dans le psaume 38, verset 21. Donc les références sont là, veuillez les noter. Mais je vais lire le passage du psaume 109. Donc entre parenthèses 108 qui m'intéresse. Donc je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme message dans le chat. Ok, très bien. Merci Paul pour le rappel. Donc voilà, le psaume 109, entre parenthèses 108. Dieu de ma louange, sors de ton silence, la bouche de l'impie, la bouche du fourbe souffre contre moi. Il parle de moi pour dire des mensonges. Il me cerne de propos haineux. Il m'attaque sans raison. Pour prix de mon amitié, il m'accuse. Donc voilà quelqu'un qui est en train de se plaindre de l'action de ses adversaires. Il dit, pour prix de mon amitié, il m'accuse. Ça, c'est au verset 4. En hébreu, il s'agit du verbe Satan. Il m'accuse. Donc, il m'accuse, ça veut dire, on pourrait dire, ils font le Satan. Donc, il m'accuse, hein, le verbe c'est Satan. Moi qui ne suis que prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils paient mon amitié de leur haine.
Ils paient mon amitié de leur... Voilà, très bien. Ils paient mon amitié de leur haine. Et puis vous voyez le verset 6. Chargeant un impie de l'attaquer, qu'un accusateur, donc le mot c'est Satan, se tienne à sa droite. Vous voyez la position du Satan à la droite. Qu'un accusateur, un Satan, se tienne à sa droite. Quand vous prenez le mot, le verset 20, c'est ainsi que le Seigneur paiera mes accusateurs. Donc le mot Satan est ici au pluriel. Donc vous voyez, parfois on ne le voit pas très bien parce que nous utilisons des Bibles qui ont des traductions. C'est normal. Nous sommes en train d'utiliser une Bible en français ou en anglais ou en créole. Nous ne verrons pas le mot en hébreu. Mais en hébreu, dans le psaume 109, verset 20, c'est dit, c'est ainsi que le Seigneur paiera mes accusateurs, donc Satan au pluriel, ceux qui profèrent le mal contre moi. Et puis, il continue, qu'ils soient couverts d'infamie, mes accusateurs, donc mes Satan, Satanim en hébreu, mes accusateurs, et qu'ils soient revêtus de la honte. Donc voilà, première chose, c'est que le mot Satan a le sens d'accusateur. Et ça, nous le voyons au niveau du psaume 109. Donc, quand vous allez voir le verbe accuser, ou bien quand vous allez voir le nom accusateur utilisé dans ce psaume, en réalité, il traduit le mot hébreu Satan. Très bien. Maintenant, je continue. Il arrive que le mot Satan serve pour désigner un ennemi militaire. Il y a une belle histoire ici que je vais vous lire bientôt. Par exemple, lorsque David s'échappa de Saül et combattait contre l'armée des Philistins, le chef des Philistins lui interdit d'aller en guerre contre les Israélites, de peur qu'ils deviennent leur adversaire. Donc que David devienne un Satan et se joigne à son peuple. Donc, veuillez noter le passage 1 Samuel chapitre 29, verset 4 et 1 Roi chapitre 5, verset 18. C'est une très belle histoire parce que le roi Saül voulait tuer David. Le roi Saül voulait tuer David et David s'est enfui. Et en s'enfuyant, il est allé se réfugier auprès des Philistins. Et là-bas, il a été très bien accueilli par le chef des Philistins. Et le problème était que le roi Saül allait se lancer en guerre. Non, les Philistins allaient se lancer en guerre contre l'armée d'Israël. Je ne sais plus. Donc, les Philistins allaient entrer en guerre contre Israël et Israël et les Philistins, le chef des Philistins a eu peur. Il dit, mais comment se fait-il que nous, on va aller combattre contre l'armée d'Israël et nous avons un Hébreu avec nous qui s'appelle David. Et il va là-bas il va avec nous pour combattre contre le roi d'Israël. Non, il se pourrait qu'il change d'idée et qu'il puisse agir contre nous comme un adversaire. Alors, je vous lis le passage qui est dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 4. Je lis. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs armées à Aphek, tandis qu'Israël campait à la source qui est dans la plaine de Yisraël. Les princes des Philistins défilaient avec leurs troupes de centaines et de milliers. David et ses hommes avec Akish défilaient en dernier. Les princes des Philistins demandèrent, ces Hébreux, qui sont-ils? Akish leur dit alors, c'est David, le serviteur de Saül, roi d'Israël. Il est avec moi depuis 1 ou 2 ans, 1 an ou 2.
et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher du jour de son ralliement jusqu'à maintenant. Mais les princes des Philistins s'emportèrent contre lui. Il lui dit, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu que tu lui as assigné, mais qu'il ne descende pas avec nous au combat. Il se changerait en Satan. Il se changerait en adversaire. Avec quoi celui-là pourra regagner la faveur de son... il y a un petit passage qui s'écarte. Voilà. Avec quoi celui-là pourra regagner la faveur de son maître, sinon avec les têtes des hommes que voici. Donc vous voyez, dans 1 Samuel chapitre 29, verset 1 à 4, le mot Satan s'applique à un homme, David. C'est-à-dire qu'il pourrait devenir un adversaire contre nous. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un, un compatriote des ennemis, en train de combattre avec vous contre sa propre nation. Il se pourrait qu'il change d'avis et devienne un adversaire. Donc vous voyez ici, ce n'est pas le sens d'accusateur, mais le sens d'adversaire. Donc ça aussi, c'est un sens du mot Satan. Et maintenant, nous continuons. Le Satan est parfois un ennemi politique. Et vous verrez les références. Hadad et Rezon, qui tentent de se rebeller contre Salomon, sont désignés comme Satan au pluriel. Et avant cela, il y a le 1 Roi chapitre 5, verset 18. Dans 1 Roi chapitre 5, verset 18, c'est le roi Salomon qui parle. Il dit, maintenant Yahvé mon Dieu m'a donné la tranquillité d'alentour. Je n'ai ni adversaire, ni contrariété du sort. Je n'ai ni Satan, ni contrariété du sort. C'est-à-dire que je n'ai pas d'opposant politique. Je n'ai pas d'adversaire contre ma royauté. Donc ça, il s'agit des êtres humains. Donc le mot Satan ici s'applique à des êtres humains. Et puis, dans 1 Roi chapitre 11, verset 14, on nous dit ceci que Yahvé a suscité un Satan, un adversaire à Salomon, l'édomite Hadad, de la race royale des Dom. Donc vous voyez, voilà. Donc ici, nous avons un ennemi politique. Donc, en politique aujourd'hui, quelqu'un peut dire que un tel est pour moi un Satan. Ça ne veut pas dire que c'est un esprit mauvais qui est... ça ne veut pas dire que c'est un esprit mauvais qui est comment dirais-je, dans le monde invisible. Donc, et puis, dans 1 Roi chapitre 11, versets 23 et 25, on dit ceci. À Salomon, Dieu suscita aussi comme Satan, comme adversaire, Rezon, fils d'Eliada. Il avait fui de chez son maître, Hadad-Ézer, roi de Soba. Il fut un Satan, un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon. Donc, quand le roi Salomon était au pouvoir, il a eu à faire face à des adversaires politiques, à des ennemis, à des opposants. Et le mot qui est utilisé ici, c'est Satan. Au début de sa royauté, il disait qu'il n'avait pas de Satan. Mais après, il y a eu des Satan contre lui. Maintenant, nous continuons. L'adversaire ou le Satan peut être un ami qui incite quelqu'un à accomplir une mauvaise action. Donc là, nous avons 2 Samuel, chapitre 19, verset 23. Et le passage est là. C'est écrit, Abishai, fils de Sérouya, prit alors la parole. Serait-ce là un motif pour ne pas mettre à mort Shimei, lui qui a maudit le Messie du Seigneur? Mais David lui répliqua,
Que me voulez-vous, les fils de Sérouya, en vous faisant aujourd'hui mes adversaires, mes Satan? Aujourd'hui, on mettrait quelqu'un à mort. En effet, ne suis-je pas certain d'être aujourd'hui roi sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras pas. Le roi lui en fit le serment. Donc voilà, le mot Satan est aussi utilisé dans le sens d'adversaire, de la langue courante. Donc jusqu'ici, nous voyons que le mot Satan s'applique à des êtres humains comme vous et moi. Comme vous et moi. Donc, il suffit d'être un adversaire ou un accusateur, on devient un Satan dans la langue hébraïque de la Bible. Maintenant, on va maintenant dans un autre niveau. Tous les adversaires ne sont pas des êtres humains. Et nous voyons, il y a une très belle histoire. Et nous voyons, comment on appelle ça? Il y a une, comment on appelle ça? Une histoire. C'est l'histoire de la nièce de Balaam. Balaam était un prophète païen qui partait pour maudire Israël, envoyé par le roi de Moab. Ça, c'était avant que Israël puisse s'installer au pays de Canaan. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au début, Balaam ne voulait pas, mais à un moment donné, Balaam s'est décidé à pouvoir aller pour maudire Israël. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange du Seigneur va arrêter Balaam et effrayer son ânesse. Et là-bas, on nous dit que l'ange du Seigneur a agi comme un Satan. Donc l'histoire se trouve dans Nombre chapitre 22. Vous avez les versets 22, 23 et toute l'histoire s'achève au verset 32. Mais je lis un passage qui est là. Donc, mais comme il partait, donc comme Balaam partait pour maudire Israël, la colère de Dieu s'enflamma et l'ange du Seigneur se posta sur le chemin en adversaire, en Satan, tandis qu'il s'en allait monter sur son ânesse et accompagné de ses deux serviteurs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle quitta le chemin et pris par les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange du Seigneur lui dit, pourquoi as-tu frappé? Ça c'est au verset 32. Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? Tu le vois, je suis venu moi-même en adversaire, en Satan, car à mon gré, ce voyage était précipité. Vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant. Ici, nous avons un ange du Seigneur qui agit en Satan. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable que Dieu a envoyé. Ce n'est pas Lucifer. Mais l'ange du Seigneur, Dieu lui-même, a envoyé son ange pour agir comme un adversaire contre Balaam, pour lui bloquer le chemin, pour que Balaam ne puisse pas aller maudire Israël. Donc, ça c'est très intéressant parce qu'en hébreu, c'est vraiment Dieu qui a envoyé cet ange pour agir comme un Satan. Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé le diable. Non, 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 non. Mais l'ange qui a envoyé va faire le Satan, va faire l'adversaire pour bloquer Balaam. Donc, voilà déjà le premier sens du mot Satan dans la langue courante. Donc, il s'agit d'un verbe qui a le sens d'accuser, et puis il y a aussi le nom qui a le sens d'adversaire, le sens d'accusateur, d'opposant, d'ennemi. Ça, c'est le premier sens. Donc, maintenant là, chaque fois que vous allez entendre parler de Satan, donc on doit pouvoir bien déterminer de quoi nous parlons. Mais dans le langage courant, voilà ce que je viens de vous présenter. Excusez-moi de boire un peu d'eau.
L'eau, c'est la vie. Voilà. Ça, c'est le premier sens. Maintenant, il y a un autre sens. Et ce sens-là, ça va vous intéresser aussi. Donc, Satan maintenant comme titre ou nom propre d'un être surnaturel, d'un être qui n'est pas humain, qui n'est pas de la nature, un être surnaturel. Alors là, c'est une autre dimension. Nous avons ici, comme nom propre, Satan renvoie à l'accusateur ou à l'adversaire, l'archi-ennemi de Yahvé. Et ici, il est question d'un adversaire surnaturel. Donc, 1 Chronique, premier livre des Chroniques, chapitre 21, verset 1. Il est celui qui incite, qui pousse David à ordonner un recensement que Dieu n'a pas voulu. Je lis dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Satan, là c'est vraiment le mot Satan, se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement, à dénombrer Israël. Donc, dans ce passage, le mot Satan apparaît clairement comme un nom propre. Hein? Et puis, il n'y a pas l'article défini. On ne dit pas le Satan, non. Mais ici, il s'agit vraiment d'un personnage surnaturel qui a poussé David à pouvoir faire un recensement qui n'avait pas plu à Dieu. Ça, c'est d'après la version de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Maintenant, dans le livre de Job, ça, c'est le livre à ne jamais oublier. Là où on parle beaucoup de Satan. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Allons-y. Dans le livre de Job, il est question d'un personnage céleste désigné avec l'article défini le Satan ou le Satan ou l'adversaire. Celui-ci fait partie des fils de Dieu. Et il est opposé à Job. Job chapitre 1, verset 6 à 12 et le chapitre 2, verset 1 à 7. Et qui convainca Dieu afin d'éprouver la fidélité de Job. Donc, si vous voulez trouver des passages où maintenant on a affaire à un être surnaturel, alors nous avons 1 Chronique, je vous ai donné le passage, et nous avons ici le livre de Job. Je lis d'abord les passages dans le livre de Job. Il y a un autre livre aussi prophétique qui va venir. Job chapitre 1, versets 6 à 12. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, dans la traduction que nous avons dit l'adversaire, mais en hébreu c'est dit le Satan, ha-Satan. En hébreu l'article défini c'est ha. Donc ha-Satan, ça veut dire le Satan. On n'a pas dit Satan, il y a l'article, hein? On dit ici le Satan. Donc, ha-Satan, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? Le Satan, ha-Satan, l'adversaire répondit, de parcourir la terre et d'y rôder. Le Seigneur reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'adversaire riposta. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, à Satan, soit tu as le pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais ne porte pas la main sur lui. Et l'adversaire, Satan, se retira. Donc ici, on peut même changer le mot.
l'adversaire par l'accusateur. Parce qu'il a un rôle précis. Il vient accuser Job. Il est l'adversaire de Job. Il est accueilli en audience dans la cour de Dieu. Mais son rôle, c'est celui de l'adversaire ou de l'accusateur. Ha, Satan. N'oubliez pas l'article. Donc, chaque fois que nous parlons de Satan dans le livre de Job, il y a un article défini. Ha, Satan, le Satan, ou le Satan, l'adversaire ou l'accusateur. Maintenant, si nous allons dans le livre du prophète Zacharie, donc c'est parmi les prophètes mineurs, les 12 petits prophètes, comme on dit, l'adversaire agit également contre Israël devant le Seigneur. Ça, c'est Zacharie chapitre 3, versets 1 à 2. Et dans ce passage, le prophète Zacharie reçoit une vision dans laquelle le prêtre Josué est debout devant l'ange du Seigneur. Et le Satan est debout à sa droite pour l'accuser, tandis que l'ange du Seigneur le défend. Vous voyez, le Satan, donc ici l'accusateur ou l'adversaire, il est là pour accuser et il se tient à la droite. Ça, c'est son rôle. On verra que même dans l'Apocalypse, on va l'appeler l'accusateur de nos frères. Et on dira l'accusateur de nos frères est rejeté. Lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais nous voyons déjà que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job et maintenant dans le livre du prophète Zacharie, nous avons un être spirituel dont le rôle est d'accuser les autres. Il est en train d'accuser. Donc ici, je lis le passage. Le Seigneur me fit voir Josué. Ça, c'est le prophète Zacharie qui parle. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange du Seigneur, tandis que l'accusateur, le Satan, était debout à sa droite pour l'accuser. Le verbe, c'est Satan, accuser. Le Seigneur dit à l'accusateur, au Satan, que le Seigneur te réprime, l'accusateur, à Satan, que le Seigneur te réprime, lui qui a fait le choix de Jérusalem. Josué n'est-il pas un tison tiré du feu? Donc ça, c'est pendant que le Satan est en train d'accuser, Dieu lui-même est en train de pouvoir réprimer le Satan. Dans d'autres Bibles, on dit que c'est l'ange du Seigneur qui réprimait le Satan, l'accusateur. Donc voilà, dans l'Ancien Testament, si vous cherchez à connaître les passages où l'on parle de Satan comme étant un personnage propre ou un nom propre, vous avez 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Vous avez les passages que je vous ai donnés dans le livre de Job. Et enfin, vous avez le passage dans le livre du prophète Zacharie. C'est ces trois passages-là. Et dans les autres passages, le mot Satan a le sens de la langue courante, d'accusateur, d'adversaire, d'ennemi, d'opposant, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel être humain, tout comme ça peut s'appliquer à un être spirituel qui joue un rôle de pouvoir bloquer, de pouvoir être opposant. Donc voilà, ça c'est l'Ancien Testament. Nous allons bientôt terminer avec le Nouveau Testament et je vous annoncerai ce qu'il y aura à faire et je vous enverrai les passages ici via WhatsApp. Now, dans le Nouveau Testament, nous avons le mot Satanas. Satanas. Qu'est-ce qui se passe? Je lis d'abord. Dans le Nouveau Testament, Satanas
est un nom propre généralement utilisé pour faire référence à Satan, le prince des démons. Il est la personnification du mal. Ce terme apparaît près de 40 fois dans différentes occasions. Vous avez dans l'Évangile selon saint Matthieu, selon saint Marc, saint Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 1 Timothée et Apocalypse. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Jusque-là, j'ai utilisé la langue hébraïque, l'hébreu. En hébreu, où on parle de Satan ou Hasatan. Maintenant, la Bible a été traduite. L'Ancien Testament a été traduit en grec. En grec, il y a une traduction qu'on appelle la traduction des Septante. Parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui habitaient en Afrique du Nord et en particulier à Alexandrie, mais qui n'avaient plus le contact, qui ne comprenaient plus, qui ne parlaient pas hébreu. Et donc, il a fallu traduire la Bible pour eux en grec. Mais il y avait aussi un roi, le roi d'Égypte, qui voulait avoir dans la bibliothèque, dans sa grande bibliothèque, différents livres de toutes les cultures, de tous les pays. Et donc, comme il y avait un livre qui contenait la loi des Juifs, et c'était écrit en hébreu, pour que les bibliothécaires et les lecteurs puissent connaître ce dont il était question, il était important de traduire en grec, la langue qui était parlée. Donc, quand on a traduit la Bible de l'hébreu en grec, on a plusieurs passages où, là où il y avait Hasatan ou Satan, c'est devenu maintenant Diabolos. Diabolos. Donc, Satan, traduit en grec, a donné Diabolos. Et Diabolos, c'est ça qui a donné en français diable, diable. En italien, diavolo, diavolo. Et puis, dévol. Dévol, c'est une déformation de ce que nous avons comme diabolos. Hein? C'est une déformation via le latin qui donne en anglais dévol. Donc, de dévol, c'est une traduction anglaise où c'est la version anglaise du mot grec diabolos. Et diabolos, lui, en fait, il traduisait Satan. Donc, c'est ce qui fait que vous avez certains endroits, on utilise le mot diable, et alors qu'en hébreu, c'était Satan. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des passages où on a gardé le mot en hébreu. Et puis, on a simplement essayé de donner une forme grecque à cela. C'est pourquoi on va retrouver dans le Nouveau Testament, même s'il est écrit en grec, on va trouver Satanas. Parce que Jésus savait lire l'hébreu et Jésus parlait araméen. Il y a d'autres qui disent aussi qu'il parlait couramment aussi l'hébreu. Mais dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs passages où on a gardé le mot Satanas. Hein, Satan, mais on a mis ça en forme grecque, Satanas. Et là-bas, dans le Nouveau Testament, généralement, ça s'applique pour faire référence à une personne. Donc, cette personne, c'est la personnification du mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, par exemple, dans l'Apocalypse, vous allez voir, 2.13, Satan est aussi cité, donc donc il est aussi cité. Satan est aussi cité comme un autre nom du diable. Ça, c'est dans Apocalypse 2.9. Et vous avez l'autre passage aussi, chapitre 20, versets 2 et 7. Et je vais terminer ici, puisque notre heure arrive bientôt à la fin. Toutefois, il semble qu'au moins, dans au moins un passage de l'Évangile, le terme Satan
soit utilisé avec le sens du tentateur ou de l'adversaire, comme dans le cas de l'Ancien Testament. Voilà, ça c'est un bon exemple. Est-ce que vous vous souvenez que Jésus avait traité Simon-Pierre de Satan? Il dit, passe derrière moi, Satan. Hein? Donc, après que Simon-Pierre ait dit que Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, voilà, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a commencé à dire qu'il allait souffrir et qu'il allait être rejeté et puis mourir et ressusciter. Simon-Pierre a commencé à dire non, 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 que cela ne t'arrive pas. Cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va dire à Simon-Pierre, passe derrière moi, Satan. Et ça, c'est très intéressant comme exemple parce que vous allez vous dire, mais comment est-ce que Jésus peut dire, passe derrière moi, Satan? Et pourtant, Simon-Pierre n'est pas un être surnaturel. Simon-Pierre, c'est un homme. Donc ici, ça peut vouloir dire que Jésus a employé le mot Satan dans le sens de la langue courante, qui veut dire adversaire, un obstacle. Passe derrière moi, Satan, parce que tu deviens un obstacle sur mon chemin. Comme, par exemple, l'ange du Seigneur qui était devenu un obstacle à Balaam. Donc, Balaam voulait aller sur son chemin et cet ange-là est venu comme un Satan pour empêcher Balaam et son ânesse d'aller maudire Israël. Et donc, ici aussi, Simon-Pierre devient un obstacle. Donc, c'est comme s'il veut empêcher Jésus d'aller mourir à Jérusalem pour la rédemption du monde. Et Jésus lui dit, allez, libère le passage, passe derrière moi car tu es comme un Satan pour moi. Ça ne voulait pas dire que Simon-Pierre était devenu un être, la personnification du mal. Évidemment, ce que Simon-Pierre a fait, ça pouvait être aussi sous l'inspiration de l'adversaire de Jésus. Mais là, nous avons aussi un exemple qui montre que le mot Satan peut être utilisé dans un sens courant, pas nécessairement un être surnaturel. Donc voilà, ici nous nous arrêtons à la page 6. Dimanche prochain, je vais vous envoyer déjà le texte, étape par étape. Dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, nous allons voir les différentes appellations de Satan dans la Bible. Donc, par exemple, Satan, Lucifer, tentateur, Belzéboub, ennemi, prince des démons, assassin, menteur, père du mensonge, voleur, trompeur, grand dragon, le Dieu de ce monde, sans loi, souverain de la puissance de l'air, malin, pécheur, Béliard, prince de ce monde, puissance des ténèbres, le diable. Ça, nous allons voir ça dimanche prochain. Et après cela, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé pour que nous puissions avoir un être surnaturel totalement opposé à Dieu. Mais pour cela, nous aurons besoin de comprendre d'abord les êtres célestes. Nous allons parler des êtres des anges, des êtres célestes, des différentes catégories d'anges, ou bien les trois hiérarchies dans le ciel. Donc, quand on parle des séraphins, des chérubins, des trônes, des puissances, principautés, souveraineté, domination, anges et archanges, ça, nous en parlerons. Et après avoir parlé de ces êtres célestes, nous verrons comment est-ce que certains de ces êtres célestes ont désobéi à Dieu et sont devenus des démons ou bien des esprits mauvais. Nous allons en parler après. Et en fonction de cela, nous comprendrons mieux ce qui vient. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était juste pour pouvoir parler de ce qu'il y a dans la langue quand nous parlons de Satan dans la Bible. Donc après cela, je vais vous envoyer par WhatsApp le texte. Donc prenez un peu le temps de relire ces passages par vous-même. Et puis dimanche prochain, nous allons continuer notre leçon.
Donc, désolé, aujourd'hui, ce n'était pas tellement interactif, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'envoyer les questions sur WhatsApp. M'envoyer les questions sur WhatsApp. Je pourrais aussi vous répondre personnellement, à titre personnel. Mais juste après là, je vais, comment on appelle ça? Je vais vous partager les notes de cette première partie, les 6 premières pages. Vous allez les lire. Et puis maintenant, la prochaine fois, je vais continuer. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer les questions. Comme ça, dimanche prochain, je commencerai par la réponse des questions avant de pouvoir continuer. Et je vous préparerai aussi, il y a ce livret que j'ai, je vous enverrai la version PDF des prières pour le combat spirituel. Donc, il y a déjà ce livret que j'avais préparé depuis que j'étais aux Seychelles. Je n'avais pas eu le temps de pouvoir publier cela, mais je vous enverrai d'ores et déjà ce livre de prières pour le combat spirituel. Ça peut déjà vous aider dans votre prière personnelle. Donc voilà, merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour vous qui êtes venus. Aujourd'hui, j'étais en même temps aussi sur Catholic Corner, mais la prochaine fois, on sera seulement sur Zoom. Merci beaucoup à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.